Salut à tous, c'est Big Booyah. Donc aujourd'hui, nouvel épisode de notre petite série Quick Tips of the Week. Encore une fois, un petit tutoriel sur Cinema 4D. Et là, une petite astuce qui sera très utile pour les personnes qui souhaitent animer les personnages. En fait, il s'agit de redimensionner un personnage qui est déjà rigué. Donc, que vous l'ayez déjà rigué ou que vous récupériez un personnage rigué, euh, habituellement, alors je vais vous montrer très concrètement ce qui se passe. On va prendre par rapport à un objet d'abord classique comme ceci. Donc on va ajuster sa taille. Donc il suffit de prendre l'outil d'échelle et de redimensionner. On est d'accord? Hop. Voilà, il suffit de prendre l'outil d'échelle et de redimensionner la taille, donc là, rien d'extraordinaire. Par contre, un personnage, si on prend notre mèche comme ceci et qu'on essaye de l'agrandir, là, vous pouvez constater que le personnage grandit, que le squelette ne bouge pas. Donc, si on... Hop, on va faire comme ça. Là, notre personnage, hop, voilà. Là, si on grandit notre personnage par contre et qu'on ne bouge pas le mesh, il est tout déformé. CTRL Z, on va revenir, on va grossir le mesh. Là, comme ceci, ici, dans cette situation-là, ben, malheureusement, le personnage ne bouge pas en même temps que... Enfin, si on grossit le mesh, le squelette reste identique et donc ça ne marchera pas non plus. Et donc, on pourrait penser qu'il suffit de sélectionner le personnage et le mesh et à ce moment-là, grossir. Mais comme vous voyez, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc la solution, en fait, c'est très simple. Hop, on va essayer de dimensionner notre personnage par rapport à notre canette ici. Parce que vous voyez que le personnage est vraiment très petit par rapport à la canette. Ok, pour avoir une dimension réaliste. Alors, on va sélectionner les deux outils comme ceci. Personnage plus le mesh. D'accord. On va cliquer sur la petite peau pour désactiver la peau. Et on va grossir le personnage. Alors là, vous pouvez constater que cette fois-ci, le personnage et le squelette grossissent bien de la même manière. D'accord. Hop, on va juste le déplacer légèrement comme ceci. Voilà. Et donc, on a notre outil peau qui est là. Et si je le réactive comme ceci, vous voyez que ça me fait un gros bug. Donc, c'est pas du tout le principe. Ce qu'il faut faire, petite astuce, c'est que ici, là, dans votre outil d'influence, d'accord, si vous cliquez dessus, vous avez deux boutons, définir une pause, réinitialiser la pause. Donc là, vous cliquez sur définir une pause. Et une fois que vous avez cliqué sur définir une pause, vous réactivez la peau. Et là, vous pouvez constater que mon personnage ne bouge pas. Hop, je vais prendre le bras et je vais vous montrer que tout fonctionne très bien. Voilà. Ok. Donc, je reviens en arrière. Clac, 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 clac. Ok. Donc là, on a notre personnage qui est tout petit. Comme ceci. Hop, je essaie de grossir le personnage. Comme ceci. Hop. Personnage, j'essaie de le grossir, ça fonctionne pas. Mèche. Ça grossit, mais malheureusement, le squelette ne grossit pas. Si on choisit les deux en même temps et qu'on grossit, toujours autant de bugs. D'accord, donc l'astuce, vous cliquez sur la peau, vous désactivez la peau, vous sélectionnez vos deux éléments, vous grossissez le tout, vous allez sur le petit onglet d'influence, définir une pose, vous cliquez sur la peau, vous réactivez la peau, et voilà, votre personnage, tac, voilà, que vous pouvez réanimer, que vous avez réajusté en termes de taille. J'espère que cette petite astuce vous sera utile. C'est certain que ça vous sera utile si vous aimez animer les personnages. Parce que, voilà, souvent on est confronté à l'import d'un personnage d'une taille et des personnages de taille, ou alors que notre scène, voilà, a une taille un petit peu différente. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt, ciao.